Nous allons étudier le DAF Ain He dans Masechet Baba Batra. Nous reprenons quelques lignes à la fin du DAF Ain Dalet Amud Bet au niveau des parenthèses. Donc 5 lignes à la fin du DAF Ain Dalet Amud Bet. La Gemara continue encore avec des histoires assez compliquées à comprendre, assez obscures. Siman, pour se rappeler, Yamim, Gabriel, Raev. Ce sont les trois Simanim. Yamim, la mère, Gabriel, l'ange Gabriel, et Raev, la fin, comme on verra dans les histoires qui suivent. Kiata Ravdimi. Lorsque Rav Dimi est venu d'Eretz Israël en Bavel, Amar Rabbi Yochanan, il a cité Rabbi Yochanan comme souvent. Maïdirtiv, qu'est-ce qui est marqué dans Tehillim? Kihu, en parlant de Dieu, car lui, Aliamim Yesada, il a fait reposer la terre sur la mer, Ve'al Neharot Yichodeneha, et il a fait contourner, on va dire, plus ou moins les fleuves. En tout cas, il a fait en sorte qu'elles soient entourées de mer et de fleuves. Elu Shiva Yamim Ve'arba'an Neharot, Shimakifin et Eretz Israël. Ça fait allusion ici, à non pas la terre de manière générale, mais la terre d'Eretz Israël, qui est entourée finalement de 4 fleuves et de 7 mers, qui sont ici. Et ici, les commentaires vont discuter pour savoir à quoi ça correspond. Souvent, ça correspond à des fleuves qui sont en Syrie ou aux alentours d'Eretz Israël. Velouen, Shivat Haïmim, et voici les 7 mers. Yamash et Tiveya, la mer de Tiveya, donc souvent ce sont des lacs. Et Yamash et Sdom, celle de Sdom, donc c'est la mer morte. Yamash el Helat, Helat aussi une discussion qui disent que c'est plus ou moins Elat, ou d'autres qui disent que c'est ailleurs. Yamash el Chita, Yamash el Sifre, Yamash el Aspamia, là aussi Aspamia, beaucoup disent ici que c'est Apamia, qui est un endroit qui est plus ou moins vers la Syrie, alors que Aspamia habituellement dans la Gemara c'est l'Espagne. Yamagadol, la grande mer, donc c'est la mer Méditerranée. Veloen, Rabban et Arot, et voici les 4 fleuves, Yarden, le Jourdain, Yarmour, Mikirmion, ou Figa. Et donc, du coup, ici, dans les commentaires, encore une fois, on va essayer de le replacer dans les fleuves que l'on connaît actuellement en Eretz Israël. Kata Ravdimi, toujours Ravdimi, Amar Rabbi Yochanan, il a cité Rabbi Yochanan, Atid, Gabriel, la Asot. On nous dit que dans l'avenir, l'ange Gabriel va faire Kanigia Aim Leviathan, il va faire un piège pour capturer le Léviathan, je ne sais pas comment c'est marqué, dans Yov, Atim Shoch Leviathan, Bechaka ou Bechevet Tashka Leshono. Parce que Dieu s'adresse à Yov, il dit que tu pourrais, toi, tirer le Léviathan avec un piège, ou Bechevet Tashka Leshono, est-ce que tu pourrais attraper sa langue avec une corde? Mais Malak Kadosh Baruch Hu Ozro, et si Dieu n'aidait pas Gabriel à attraper le Léviathan, En Yacholo, l'ange lui-même Gabriel ne pourrait rien, je ne sais pas comme c'est marqué. Haroso, c'est celui qui l'a créé. Il y a Gesh Harbo qui va justement utiliser son glaive pour le tuer, c'est-à-dire qu'il n'y a que le Créateur, Dieu, qui peut réellement combattre entre guillemets ou mettre à terre ici le Léviathan. Encore une fois, on est dans des histoires. On nous explique ici, toujours au nom de Rabbi Yochanan, que lorsque le Léviathan a faim, Motzi Hevel Mipiv ou Martiach Kol Mimot Shivim Tsula. Lorsque le Léviathan a faim, donc il habite dans les fonds marins, c'est ce genre de métaphore et d'agadote. Quand il a faim, il fait sortir de l'air de sa bouche, de l'air brûlant, et il met en ébullition toutes les mers qu'il y a dans les fonds marins. Chez les marques, c'est marqué Yartiach, Kassir, Metsula. Que le Léviathan, justement, il est bouillante, comme Sir, c'est une marmite, comme le fond d'une marmite qui est en ébullition. Et s'il ne rentrait pas sa tête dans le Gan Eden, on ne pourrait pas, aucune créature ne pourrait supporter son odeur. Chez les marques, c'est marqué Yam Yassim, Kamerkaha, que Hachem il a mis la mer comme Merkaha, comme un rikouah. Merkaha, c'est quelque chose qui sert à masquer les mauvaises odeurs. Donc ici, la mer est comme un désodorisant pour qui? Évidemment pour le Léviathan. Et lorsqu'il a soif, on sait Tlamim, Tlamim. Il fait des sillons et des creux dans les fonds marins, Bayam. Chez les marques, c'est marqué Harav Yair Netiv. Que après lui, après le Léviathan, on voit des chemins. Et c'est ces chemins-là qui sont tracés par le Léviathan lorsqu'il a soif. Amar, Rabbi Achab Yaakov. Rabbi Achab Yaakov nous dit En Teom Chosal Etano, que les fonds marins ne reviennent à leur statut d'origine, Al Chaim Shana qu'après 70 ans. Une fois que le Léviathan a fait ce genre de trou et de sillon, généralement comme c'est marqué, Yarshov Tehom, les Seva. On nous dit là-bas que le Tehom, les fonds, ils vont revenir à les Seva. Les Seva ici c'est la vieillesse, Ve'en Seva, il n'y a pas de vieillesse à moins de 70 ans, comme c'est
la définition pour l'homme. C'est pour ça que c'est au bout de 70 ans que les fonds marins retrouvent leur apparence après le passage du Léviathan. Amar Rabba, Amar Rabbi Yochanan, toujours Rabbi Yochanan, cette fois cité par Rabba et non plus par Rabbi Ami. Atida Kadosh Baruch Hu La'asot Seouda Tzadikim Im Sarosh Shel Léviathan, un midrash qui est assez connu, qui dit qu'à la fin des temps, Kadosh Baruch Hu finira par faire un grand repas pour les tzadikim, pour les justes. Avec ce repas-là sera composé de la chair du Léviathan. Chez les marques, quand c'est marqué Yichou Alav Habarim. Alors, là-bas dans le verset, Chabarim, normalement, ce sont des sorciers, mais là-bas, ici, au fait de la Gemara fait une dracha. Yechou là-bas, on va dire que ce sont le fait de faire un repas, et Chabarim, c'est la Milchon, Chaverim, les amis. Chaverim, c'est ceux qui respectent la Torah. Ve'en Kara et la Seouda. Kara, c'est la Lachon de Seouda, comme c'est marqué dans Menachem Shnemar. Vayechelaem Kara Gdola, Vayecholu Veyeshtu. Ils ont préparé un grand repas, et ils ont mangé, ils ont bu. De là, on voit que Vayeche ou Kara, c'est un repas. Donc on dira ça dans le passage de Yov. Yechou Allah, ils vont faire un repas. Chabarim, nous on sait que Chabarim, ce sont les Tamid Chachamim. Ve'en Chabarim et la Tamid Chachamim, chez nous, comme c'est marqué dans Shir HaShirim, Hayoshevet Baganim, Haverim, Makshivim, les colères Hashme'eni. On parle justement qu'elle est Yoshevet Baganim, qu'elle réside parmi les vergers. Chaverim, Makshivim, les colères Hashme'eni, que les Chaverim écoutent ta voix, donc la voix de la Torah, c'est justement les Chaverim, les Tzadikim qui écoutent la voix de la Torah, la voix d'Akadosh Baruch Hu. Donc ce sont ces Chaverim, et ici que l'on retrouve dans l'expression Chabarim, selon encore une fois le Midrash. VHA, maintenant le reste de la chair du Léviathan qui restera de cette Seuda, Michalki Moto, on va la partager. Aussi Moto Srora, Beshoki Roshaleim, on va la vendre en partie dans les marchés de Jérusalem. Je n'ai pas c'est marqué, Yechetsuhu Ben Kenaanim. On va la partager entre les Kenaanim. Et Kenaanim, ça veut soit dire les habitants de la terre de Kenaan, soit ça veut dire des commerçants. Ben Kenaanim et la Tagarim. Et Kenaanim, ça veut dire commerçants, dont on sait Shnema, Kenaan, Beyado, Mosne Mirma, la Ashok Ahev. Comme c'est marqué là-bas dans Rocher, on parle là-bas que parfois, quand on parlait des ballonnettes, le Kenaan, celui qui vend, le commerçant, Beyado, Mosne Mirma, il a dans ses mains des poids de ruse. C'est-à-dire qu'il a des poids qui sont faussés pour user la Ashok Ahev, pour justement, parce que justement, il aime être en chèque, il aime prendre l'argent qui n'est pas le sien. Mais si tu veux trouver une référence ailleurs pour le fait de dire que Kenaan, ça peut vouloir dire un commerçant, Asher Sechore Asarim, Kenaanea, Nichebed Haaretz, on parle là-bas dans Yeshaya, on dit que les vendeurs sont des princes, Kenaanea, et là aussi c'est encore une autre référence, c'est une redondance, et ces Kenaanim qu'il y a dans cette ville, Nichebed Haaretz, ce sont les gens les plus importants de la terre. Donc on voit ici que Nichebed Haaretz et Sarim, c'est la même chose, ce sont des princes, des gens importants, et Sechorea et Kenaanea, c'est finalement la même chose, c'est une redondance, une phrase qui se répète et qui dit que les commerçants sont les gens les plus importants de la région ou du pays. Amar Rabba, Amar Rabbi Yochanan, toujours Rabba qui cite Rabbi Yochanan, Atid HaKadosh Baruch Hu la'asot souka l'tzadikim merosh al-Léviathan. Hachem finira un jour par faire une souka pour les justes avec la peau du Léviathan. Je sais pas quand c'est marqué, Atimale besukot oro. En disant à Yov, est-ce que tu pourrais remplir des soukot avec la peau du Léviathan? Zacha, celui qui mérite, Osimlo Souka, on lui fait une souka avec le Léviathan. Lo Zacha, s'il n'a pas ce mérite-là, Osimlo Tziltzel, juste on lui fait de l'ombre. Chez les marques, comme c'est marqué, Tziltzel Dagim Rocho, comme c'est marqué là-bas, que Tziltzel, c'est la chon Tzel, c'est ici le fait de faire l'ombre. Sa tête sera à l'ombre des poissons, donc c'est le fait d'avoir au moins de l'ombre grâce au Léviathan. Zacha, encore une fois, s'il a au moins un peu de mérite, il a au moins cette ombre. En simlo tziltzel. Lozacha, s'il n'a pas du tout de mérite. En simlo anak, on lui fait juste quelque chose pour recouvrir ses épaules. Chez les marques, c'est marqué. Anakim gargerotecha, on va faire justement quelque chose pour couvrir ici ta gorge ou tes épaules. Zacha, s'il a au moins un peu de mérite, il a ça. En simlo anak, imlo zacha, sinon s'il a encore moins, en simlo kamia, on va lui faire une petite amulette avec la peau du Léviathan. Chez les marques, c'est marqué. Vetik shireno linarotecha. Tu vas justement l'attacher à tes jeunes, c'est-à-dire que de telle manière à ce que ce soit finalement qu'une partie du Léviathan qui serve à porter chance entre guillemets à la personne. VHR et le reste, pour ça, Kadosh Baruch Hu, Al-Chomot Yerushalayim, Hashem va étendre le reste de la peau sur les murailles de Jérusalem. Et ce qu'on nous dit ici que Vezivo Mavik Misof Haolam Vatsofo, et finalement
ça va créer une lueur, un reflet qui va éclairer d'un bout à l'autre du monde. Chez Noach, c'est marqué Ve'alchu go'im le'orer. Les nations vont aller vont s'éclairer à ta lumière. Umlachim linogazacher, et les rois également vont profiter justement de cet éclat, de ce reflet. Et donc c'est une allusion ici au fait que Jérusalem va briller. Mais ici on apprend qu'elle va briller entre autres grâce au reflet de la peau du Léviathan qui restera après tous ces partages qui ont été faits avant. Et c'est un petit code Shimshotaïr. On parle toujours de Jérusalem et on parle des chomot, des murailles de Jérusalem. C'est marqué là-bas dans Ishaïa. Mais c'est un petit code Shimshotaïr. Je placerai sur Shimshotaïr, sur tes murailles. Code ici, c'est une pierre précieuse. Amar Rabbi Shmuel Bar Nachmani, puis Getrem Malachem Berakia. Il y a une discussion entre deux anges dans les cieux, à savoir quelle est cette pierre. Gabriel ou Michael, les deux anges sont Gabriel et Michael. Et là, il y en a qui disent que c'est très Amoraïm et Marava, que ce sont deux Amoraïm en Eretz Israël. Intéressant qu'ici, ce sont soit deux anges, soit deux Amoraïm. Ou Maninoun, qui sont-ils ces deux Amoraïm? Yehuda et Cheskia. Yehuda et Cheskia qui sont les deux Béné Rabbi Chia, les deux fils de Rabbi Chia qui étaient des grands. Amar, un il dit Shoham, un il dit que c'est Shoham. Chadamar, Yashefé. Yashefé, donc ce sont les pierres que l'on trouve dans l'éphod. Et ici, c'est une discussion. Amar Lehu, Kadosh Baruch Hu leur dit Leheve Keden ou Cheden. Finalement, on va faire comme l'un comme l'autre, c'est-à-dire qu'on va partager et on va effectivement mettre sur la muraille à la fois Shoham et à la fois Yashefé pour finalement tenir compte des deux avis. Ush'a'ir l'avne Egdach. C'est marqué toujours là-bas au sujet de la muraille de Jérusalem que Ush'a'ir, tes portes, les ports de Jérusalem, les avne Egdach. Je vais y creuser des pierres précieuses. Là aussi, il y aura des pierres précieuses dans ces portes. Qui a dit Rabbi Yochanan avec Kadarish, comme l'histoire de Rabbi Yochanan qui était d'Oresh qui expliquait ces versets. Atid Akadosh Baruch Hu, la vie avanim tovot ou margaliot shehem shloshim ashloshim. Nous dit Rabbi Yochanan que Akadosh Baruch Hu va finir par amener des pierres précieuses, des diamants, des émeraudes qui vont faire 30 amos sur 30 amos, donc 15 mètres sur 15 mètres. Chokek bahem aiser ala aisrim. Akadosh Baruch Hu va finalement les découper pour une taille de 10 sur 20 amot, donc 5 sur 10 mètres. Pour les placer dans les portes de Jérusalem. Il s'est moqué de lui un élève en disant Ashta kebiata. Aujourd'hui, on ne trouve même pas ce genre de pierre de la taille d'un œuf de pigeon d'oiseau. Est-ce que tu penses que le Hachem pourra trouver un jour des pierres de ce type-là? D'une taille de 15 mètres sur 15 mètres, les Yamim, et Fligas Finato. Un jour, il est parti en bateau. Bayam Chazam Malachacharet, Diadve Veka Minasre. Il a vu en pleine mer que les anges étaient en train de découper Avanim Tovot, Margaliot, Shem Shoshim Ashloshim, qui étaient en train de découper des pierres qui faisaient justement 30 amot sur 30 amot, comme avait dit Rabbi Yochanan. Hakuk Baem. Et dedans, il faisait un trou de Aïser Verum Aïsrim de 10 sur 20 amot. Amalou, il leur a dit Haleman, c'est pourquoi Amrou les ont dit Atila Kadosh Baruch Hu, la Midam Bisharif Shem, parce que Kadosh Baruch Hu va finir par les placer dans les portes de Jérusalem. Atala Kamel Rabbi Yochanan, il est parti voir Rabbi Yochanan. Il lui a dit Amalé, Drosh Rabbi, les Chana El Idrosh. Continue ton explication, Rabbi, les Chana El Idrosh. Pour toi, quand c'est toi qui Idrosh, c'est beau, c'est toujours bien ce que tu dis. Kacher Amarta Kenraiti, car ce que tu as dit, je l'ai effectivement vu. Amarlo, réponse du Rav, Reka, quelqu'un de Rek, quelqu'un de vide, il a insulté. Il m'allait, Raïta Loemanta, si tu n'avais pas vu, tu n'aurais pas cru. Mais la Glega dit vrai Chachamim, finalement tu te moques des Chachamim, qui dirait que Rabbi Yochanan n'avait pas relevé que la remarque d'avant était une moquerie. Il a pensé peut-être que c'était une remarque de quelqu'un qui ne comprenait pas. Nathan Aïnavbo, il a mis ses yeux sur lui. Il l'a regardé plus ou moins Benasagash et la Samot, et c'est devenu un sac d'os, comme ça qu'en tout cas, enfin un monticule d'os, comme ça que ça rapporté dans le texte, c'est-à-dire que c'est comme s'il était mort, et même comme s'il était mort depuis longtemps, puisque les ossements sont ce qui reste après quelques temps du corps d'un défunt. Métivé on objecte justement à ce qu'on vient de dire, à Rabbi Yochanan, va olech etrem comme miout. C'est marqué là-bas dans Maïkra que va olech etrem
Komemiyut, j'irai avec vous, Komemiyut, avec une grandeur. Koma, c'est la grandeur, la taille. Alors ici on a un midrash de Rabbi Meir Omer. Mataimama kishte komot shel adam harishon. C'est une référence au fait que plus tard, les Bnei Israël auront des tailles gigantesques. Rabbi Meir dit, Mataimama, ils feront chacun 200 amot, à peu près une centaine de mètres. Kishte komot shel adam harishon, 2 fois la taille de Adam harishon. Rabbi Yehuda Omer, Me'ama, keneged echal urtolav, nous dit Rabbi Yehuda que ils feront finalement Mea Ama, 100 amot, donc 50 mètres, comme le Echal et comme les murs du Echal, chez les marques comme c'est marqué, Asher, Vanenu, Kinitiaim Mugdalim, Ben Aorehem, Benotenu Kaziyot, Mechutavot, Tavnit Echal. Donc là-bas, quelle est finalement la référence de Rabbi Yehuda? Donc c'est un verset là-bas dans Télim, où là-bas dit Asher, Vanenu, Kinitiaim Mugdalim. On dit là-bas que ce qu'on a créé, ce sont comme des Tiaim Mugdalim, comme des arbres qui sont plantés de grands arbres, Ben Orhem, depuis qu'ils sont jeunes, Banotenu, Kezaviot, Mechutavot, Tavit Echal. Et là-bas, on nous explique justement que l'on compare à la construction Tavnit du Echal, et donc du coup, on apprend là-bas que plus ou moins le Echal avait des murailles qui faisaient une centaine de hamot, même si la référence ici n'est pas claire, puisque le chiffre 100 n'est pas rapporté, c'est en tout cas comme ça que la Gemara comprend ce verset, et au passage, on voit que ça ne correspond pas à ce qui était rapporté dans Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan avait dit qu'on prenait des pierres, on prendra des pierres de 30 amos sur 30 amos et on les creusera pour faire 10 amos sur 20 amos et les mettre dans les murailles, dans les portes. Donc on a l'impression finalement que ça fait moins que 100. La Gemara qui a Rabbi Yochanan, les chavé des Bézika, la Gemara nous dit que finalement on ne fera pas des portes entièrement avec ces pierres, simplement on fera des fenêtres dans ces portes. Il y aura de grandes portes qui feront effectivement la hauteur de la muraille du Echal, donc 100 amot. Simplement, on aura des fenêtres dans ces portes, et ces fenêtres-là seront remplies justement avec ces pierres précieuses qui feront 10 amot sur 20. Maraba, Rabbi Yochanan, toujours Rabba qui cite Rabbi Yochanan, Atita Kadosh Baruch Hu la'asot, Sheva Chupot lechol tzadik ve'tzadik. Kadosh Baruch Hu finira par faire 7 roupotes. Donc une roupa, c'est quelque chose qui recouvre. 7 roupotes pour chaque tzadik, chez les marques comme c'est marqué, ou bara Hashem. Akol mechon artzion ve'al mikraeha. Kadosh Baruch Hu va créer sur tout mechon, tout endroit de Artzion, de la montagne de Tzion de Jérusalem, ve'al mikraeha, et pour toute personne qui sera appelée et qui sera choisie pour être là-bas, il va leur faire quoi? Il va créer au bara Hanan Yomam, une nuée de jour, Ve'ashan, et de la fumée, Ve'noga Esh Lehavalaila, Ki al Kod, Kavod, Choupa. Alors ici, c'est une expression qui est assez compliquée parce que normalement, Ki al Kod, Kavod, Choupa, et pour tout Kavod, une Choupa, mais ici, dans le texte, on a l'impression qu'on fait un décompte et on en compte 7. Hanan Yomam, Ashan, Noga, quelque chose qui brille, Esh, le feu, Lehavalaila, une flamme de nuit, Ki al-Kod, ce serait aussi inclus dans les Hava, mais Kavod, donc Kavod, ce sera encore une expression pour parler de quelque chose de visible, et Choupa, même si normalement, encore une fois, normalement, Ki al-Kod, Kavod, Choupa, ça devrait être une seule chose. En tout cas, ici, c'est une référence à 7 Choupot, 7 choses qui vont recouvrir plus ou moins chaque tzaddik à la fin des temps. Mais la med, chez Kol Echad Vechad, c'est l'Okadosh Baruch Hu, Choupa, les filles Kevodo, de là on voit que chacun finalement aura une choupa, les filles Kevodo selon son Kavod. Ça c'est en lisant l'expression de la fin, qui a un Kol Kavod Choupa, qui pour chaque Kavod il y aura une choupa. Donc on voit qu'il y a 7 choupotes de la dracha, et au passage que cette choupa sera selon le Kavod de chacun. Maintenant, Ashan Bechoupa Lama. La Gemara nous dit pourquoi de la fumée. Ashan c'est la fumée qui vient de quelque chose qui se consume. Amar Rabbi Chanina. Pourquoi chez Kol Mishaina Tsarot, car tout celui qui est jaloux de la réussite d'un Talmid Chacham, la réussite matérielle d'un Talmid Chacham dans ce monde-ci, dans le monde futur, ses yeux seront remplis de fumée. Et pourquoi nous parler de Esh de feu dans la Choupa? Pour nous expliquer que chacun se brûlera à cause de la Choupa de l'autre. Pourquoi? Parce que chaque Talmid Chacham aura finalement un voisin, et lorsqu'il verra que son voisin parfois aura une choupa qui sera en fonction de son kavod plus belle, plus grande, et donc
il verra que finalement son voisin a servi mieux à Kadosh Baruch Hu que lui, il aura une jalousie qui va le consumer, et c'est pour ça qu'on parle ici de feu. Quel c'est Badavar dans le même genre, à Omer, c'est marqué Venatata ve'odcha alav, parce que Kadosh Baruch Hu s'apprête à, à transmettre la royauté de Moshe Rabbeinu à Yoshua bin Nun. Il leur donne à Moshe Rabbeinu Venatata ve'odcha alav, tu donneras un peu de ta grandeur à Yoshua bin Nun. C'est marqué tu donneras de ta grandeur. Il n'y a pas marqué tu donneras toute ta grandeur. Velo kol odecha. Zekenim shibot ador, c'est une référence à ce qu'ont pensé les sages de cette génération. À moi, ils ont dit Pene Moshe, Kipne Hama. Nous, on a connu Moshe jeune. Moshe, la face de Moshe, c'est comme le soleil. Pene Yoshua, la face de Yoshua bin Nun, Kipne Levana, c'est comme la face de la lune. C'est-à-dire que c'est comme si Yoshua bin Nun n'était que le reflet de la grandeur et de la lumière de Moshe Rabbeinu. Oh, il a Leota Busha. Oh, il a Leota Klima. C'est-à-dire qu'ici, Yoshua bin Nun, au moment de sa grandeur, au moment de sa domination, la comparaison avec Moshe Rabbeinu n'a pu être évitée dans la tête des Chachamim et des gens, et du coup finalement cette comparaison a été le lieu finalement d'une honte, un peu comme les tzadikim qui même à la fin des temps, lorsqu'ils se compareront les uns les autres, certains vivront justement cette boucha, cette climat. Amar Rabbi Chama Bachanina, et c'est Chupot Asakadosh Baruch Hu, l'Adam Rishon Vegan Eden. On dit Rabbi Chama Bachanina, Akadosh Baruch Hu a fait 10 Chupot, 10 choses qui recouvraient Adam Arishon dans le Gan Eden, chez les marques comme c'est marqué. Be'eden Gan, Elohim Haïti, Kol Even Yikara, Misukatecha, c'est marqué là-bas dans Yecheskel. Donc dans le Gan Eden, Elohim Haïta, tu étais là-bas Dieu. Kol Even Yikara, on parle là-bas des pierres précieuses. Mais Sukatecha, là-bas, ça a été une souka, donc quelque chose qui recouvre. Et là-bas, on cite les pierres Odem, Piteda, Veyahalom, Tarshish, Shoam, Veyashefe, entre autres des pierres qu'on a vues dans la construction du Mishkan, il n'y a pas très longtemps dans les parachiotes, mais au passage, une dizaine, ça se termine par Uvrakat Vezahav, et l'or, qui est le dixième élément précieux qui sera utilisé pour faire des soukot. De là, on voit qu'il y en a 10. Marzut Ramar, Achat Esrei, lui dit 11, pourquoi Shnemar Kol Even Yekara, car lui, avant les listes de métaux et de pierres précieuses, il inclut l'expression Kol Even Yekara, toute pierre précieuse, pour lui, c'est une référence à une 11e. Et Amar Rabbi Yochanan dit Vegarom Mikulan, et le matériau le moins précieux, c'est l'or, Zahav, et Karachiv les Basov, parce que c'est cité à la fin pour nous dire que les 10 autres, ou les 9 autres, en fonction du premier compte ou du second compte, les 9 ou 10 autres matières précieuses sont plus précieuses finalement que l'or, puisqu'il n'est cité qu'en dernier. Mai, Melechet, Tupecha, Utkavech Bach. Que veut dire ce verset Melechet, Tupecha, la royauté, Tupecha ou Kavecha, Tupecha ou Kavecha, ça va être finalement une référence. Les Kavecha, ce sont les orifices, et Tupecha, ça peut être, comme on va voir par la suite, une allusion à tout ce qui est fonctionnement interne du corps. Beyom, Ibaracha, Konanu, ont été réfléchis, créés depuis le moment de la création. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rav, Dracha de Rav. Amar Kadosh Baruch Hu, Hiram Melech Tzur. Kadosh Baruch Hu s'est adressé au roi de Tzur, Hiram, qui se comportait mal. Il dit Bechan istakalti, j'ai vu, je t'ai regardé, je t'ai vu avant même la création d'Adam Arishon, ou Barati et Kevin Badam. Et à cause de ça, j'ai créé des orifices chez l'homme. Nous disent les commentaires, Hiram se comportait tellement mal, était tellement orgueilleux et a tellement servi la Vodazara que Hachem dit rien que pour toi, j'ai créé des orifices chez l'homme et la femme, de telle sorte à ce qu'ils aient besoin d'aller faire leurs besoins régulièrement, de telle sorte à ce qu'ils se rappellent justement qu'ils ne sont pas des dieux, et donc c'est pour toi que j'ai créé ce genre de choses. Kadamrina qui disent que Achikama, que c'est autre chose. Bechanis Takati, je t'ai regardé toi Hiram, et c'est pour ça que j'ai décrété que l'homme serait mortel depuis Adam Arishon à cause justement de personnes comme toi. Donc soit il a créé les orifices pour faire honte entre guillemets à l'homme, soit il l'a rendu mortel à cause de Hiram, le roi de Tsur. Mai ve'al mikraeha, c'est marqué dans le verset justement Hatzia ve'al mikraeha, c'est le verset qu'on a cité tout à l'heure que Kadosh Baruch Hu va créer à Kol Mechon, à Yerushalayim, sur toute construction, tout endroit de Jérusalem, de la montagne de Sion, ve'al mikraeha, et tous ceux qui sont appelés à être là-bas, Anan, Yumam, Ba'ashan, Ve'esh, c'est tout ce qu'on avait cité tout à l'heure, les 7 roupotes. C'est quoi là-bas les mikrae à ceux qui sont appelés Amar Rabba, Amar Rabbi Yochanan, c'est Rabbi Yochanan qui est cité par Rabba. Lo Kiroshalim,
Chez l'Olam Hazé, Yerushalayim chez l'Olam Haba. La Jérusalem de ce monde-ci n'est pas comme celle du monde futur. Yerushalayim chez l'Olam Hazé, Kol Rotsel Alot Orle, celle d'aujourd'hui, tout celui qui veut y aller peut y monter. Chez l'Olam Haba, En Olim Ela, Amizumanim la, celle du monde futur, seuls ceux qui seront invités pourront y aller. C'est pour ça qu'on dit là-bas Mikrae à ceux qui seront appelés, parce qu'il n'y a que ceux qui auront été choisis qui pourront y aller. Amaraba, Amar Rabbi Yochanan, toujours cité par Rabba, Atedin Tzadikim Nikraim al Shemo Shel Akadosh Baruch Hu. Les Tzadikim finiront par être appelés du nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire qu'ils seront associés à son nom. Shnema, Kol Nikra Bishmi Velichvodi Berativ, et Tsartiv Af Asitiv. On dit justement, Kol Nikra Bishmi, tout ce qui est appelé à mon nom, Velichvodi Berativ, je l'ai créé pour mon kavod, et Tsartiv, je l'ai dessiné, Af Asitiv, je l'ai fait. C'est une allusion au fait que ceux qui respectent le comportement que Dieu demande, finalement sont appelés en son nom. Dans le même genre, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, toujours Rabbi Yochanan, mais cette fois cité par Rabbi Shmuel bar Nachmani, Shoshan Yikreu al Shemo. Trois types de personnes sont appelées, sont liées au nom de Dieu. Chez la Kadosh Baruch Hu, Ve'iloane, voici Tzadikim. Donc Tzadikim, c'est ce qu'on vient de citer à l'instant. Ou Mashiach, le Mashiach, celui qui va venir sauver l'humanité de ce monde matériel dans lequel nous vivons. Et Yerushalayim, Jérusalem, Tzadikim, Hade Amaran, Tzadikim, on l'a vu. Mashiach dirtiv, Vezeh Shemo Asher Yikreu, voici le nom qu'on lui donnera, c'est marqué dans Yirmiyah là-bas dans Jérémie. Hashem Tzidkenu, Hashem est notre justice, notre juste. Et donc on voit que quand on verra le Mashiach, on verra tout de suite la justice de Kadosh Baruch Hu qui vient s'exprimer. Yerushalayim, d'où on le sait, dirtiv, c'est marqué, ça vive autour de la ville de Yecheskel, Shmona Asa Aleph, 18 000, Veshema'ir, Miyom, Hashem Shamma. Et comment s'appellera la ville lorsqu'elle sera reconstruite? Hashem Shamma. Hashem est là-bas. Mais nous dit ici le Midrash, Atikre Shamma et la Shema. Ne lis pas Shamma là-bas et la Shema c'est son nom. Hashem est son nom, c'est-à-dire que aussi Jérusalem aura tendance à finalement porter le nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc les Tzadikim, le Mashiach et Jérusalem portent le nom entre guillemets d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Lazar nous dit, Tzadikim Omrim Lifnehem Kadosh. On nous dit que plus tard, à la fin des temps, les tzadikim seront appelés Kadosh, comme aujourd'hui Dieu est appelé Kadosh par les anges. Kadosh Ya'amalo. C'est marqué dans Ishaya. Et celui qui restera en Tzion et qui restera en Jérusalem, ce qui est pareil, Kadosh Ya'amalo. Il sera nommé, appelé Kadosh. De là, on voit qu'à la fin des temps, le statut Kadosh sera donné totalement aux tzadikim. Amar Rabbi Yochanan qui est toujours cité par Rabba, Atida Kadosh Baruch Hu, le Aguyat Yerushalayim, Shalosh Parsaot le Mala. Kadosh Baruch Hu va surélever Jérusalem de 3 parsaot. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vera Amar, Veyashva Tarteha. Il va l'élever, Veyashva Tarteha, et elle va siéger Tarteha en dessous d'elle. Maï Tartea, c'est quoi en dessous d'elle? Qu'est Tartea? Pour nous apprendre que Jérusalem sera élevée, encore une fois ici on est dans les paraboles, sera élevée et elle va siéger sous une hauteur qui correspond à sa dimension à elle. Et comme la dimension de Jérusalem c'était 3 parsaot, elle va être surélevée d'une hauteur qui correspond à sa taille à elle. Oui, Maï Dai Tartea Tlata Parseavia, d'où on sait qu'en dessous d'elle c'est 3 parsaot, Amaraba Marli Aousaba, parce que m'a dit un jour un zaken, un sage, un vieux, il a dit Chazeli Yerushalayim Kamaita, j'ai vu moi la Jérusalem d'origine, ou Tlata Parseavia, et elle fait 3 parsaot. Donc comme la taille de Jérusalem c'est 3 parsaot et qu'elle doit être surélevée de sa propre taille, elle sera surélevée de 3 parsaot. Mais chez Matoma, peut-être que tu pourrais dire Yesh Tsa'ar la Alot, qu'à ce moment-là ce sera difficile de monter jusqu'à Jérusalem, Talmud Lomar comme c'est marqué, mais elle qui av ti'ufena lechayonim ala robutehem. On nous dit là-bas que dans Ishaïa on parlera des tzadikim qui iront là-bas, on nous dit qu'ils vont voler, ti'ufena minashonorof, ils vont s'envoler, ki'av comme une fumée, kayonim comme des colombes, finalement comme une fumée, comme des colombes, ils vont s'envoler vers cette Jérusalem céleste. Amar, papa nous dit, Shmami, de là tu apprends, Ayaeva, Klata parse midle. De là tu vois qu'une fumée peut monter jusqu'à 3 parsaot, parce qu'on sait que Jérusalem sera à 3 parsaot, et le texte nous dit qu'on va monter là-bas comme une fumée et comme
une colombe. De là, on voit que la fumée peut monter jusqu'à 3 parsaot, dans l'image en tout cas. Amar Rabbi Chaina bar Papa, Bikesh Akadosh Baruch Hu la tête, et Yerushalayim bemida. Akadosh Baruch Hu a voulu mesurer la ville de Jérusalem et donner ses dimensions précises. Comme c'est marqué là-bas, donc dans Zecharia, va Esaenai, va Ere, va Ine Ish ou Biado Chevel Mida, c'est marqué là-bas que Zecharia a levé les yeux, il a vu un ange, un homme ou un ange, qui avait avec lui une corde pour mesurer. Va Omar, je lui ai dit, Ana Taoler, c'est là que le texte est rapporté dans la Gemara, et Zecharia lui a demandé, où vas-tu? Va Yomer, et là il m'a dit, la mode est Yerushalayim Nirot Kama Rochoba ve Kama Orka, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est sa longueur et quelle est sa largeur. Amon Malachi Asharet, les anges de service ont dit devant Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Arbek Rachim, Varata, leur Lamecha, tu as créé beaucoup de villes et de villages dans ton monde, chez chez les nations. Velon Atata Midat Orkan, Midat Rochban, et tu n'as pas mesuré, et tu n'as pas déterminé leur longueur et leur largeur. Pourquoi finalement limiter Jérusalem à une certaine dimension? Jérusalem, chez Shimcha Betocha, Jérusalem, auquel ton nom est associé, comme on l'a vu il y a quelques instants, ou Migdashecha Betocha, et le Bet Migdash est dedans, Mitadikim Betocha, et il y a des justes dedans. Atanoten Bahmida, si tu vas finalement la mesurer et la limiter, Miya tout de suite va Yomer Elai, et là il lui a dit l'ange, Rotz Daber Elana Aralaz, les morts, Perazot, Teshev Yerushalayim, Merov Adam ou Behema Betocha. Tout de suite Hachem dit à l'ange, ou non, plutôt l'ange dit à un autre ange de dire à Zecharia, va dire aux jeunes, donc c'est à Zecharia, que finalement cette ville sera Perazot, même sans muraille, tellement les hommes et les animaux qui y habiteront seront nombreux finalement, entre guillemets, c'est une ville qui va déborder tellement elle sera nombreuse, donc finalement c'est la bracha de Jérusalem qui est ici rapportée dans les paroles de Zecharia. Amar Resh Lakish nous dit Atit Akadosh Baruch Hu Leosif Al Yerushalayim Elef Tefev Ginot. Alors on nous dit ici que à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va agrandir Jérusalem, il va rajouter Elef. Donc à chaque fois c'est une expression qui est rapportée ici. Elef c'est 1000, et après Tefev c'est un mot dont les commentaires justement extraient la guématria, la valeur numérique, pour la multiplier à 1000. Donc ici Tefef c'est 169, donc Elef Tefef c'est 169 000 petits jardins qui seront, enfin, ou jardins qui seront rajoutés à Jérusalem. Et on nous dit là-bas que Elef Kefel Migdalim, et on va faire pousser là-bas des serres ou comment dire, des jardins végétaux. Combien là-bas? Elef Kefel, là-bas Kefel c'est 210, donc 210 000. Elef Litsu Ibiranot, Elef Ushne Shilo Totapraot. On nous dit là-bas qu'il va rajouter aussi des petites maisonnées, des vérandas, des petites, plein de constructions. Et là-bas, donc les chiffres, Elef Litsu, ça fait 146 000. Et là, le dernier, par contre, c'est différent, c'est Elef Ushne Shilo. Ici, donc les petites constructions ici, c'est Elef, 1000, plus Shne Shilo, l'équivalent de 2 fois la gematria là-bas de Shilo. Donc ça fait 345, donc c'est pas 345 000, mais c'est 1000 plus 345, donc c'est 1345 constructions qui seront rajoutées à Jérusalem. Et chacune avia ke Tzipore be Shalvata, elle sera aussi belle, aussi riche que la ville de Tzipore à la belle époque. Et là-dessus on dit Tania, c'est marqué dans une braïta, Rabbi Yossi Ani Raïti Tzipore be Shalvata. Moi j'ai vu la ville de Tzipore à la belle époque. Et j'ai vu là-bas qu'il y avait 180 000 chouk, 180 000 marchés, Shel Mochret Sikekdera, qui ne vendaient simplement que des épices pour les marmites. Donc 180 000 marchés pour les épices de marmite. Il se peut ici également que l'on ait affaire à une exagération de la Gemara avec des chiffres qui sont censés avoir des valeurs particulières et des sens particuliers. On parle toujours du Beth Amikdash cette fois, Yecheskel ve'at Tzlaot. On avait parlé des Tzlaot il y a quelques jours dans la Mishnah qui parlait justement des petites maisonnées. Est-ce qu'elles étaient incluses lors de la vente d'une maison? On a dit là-bas Tzlaot, Tzela, là-bas sont les petites maisonnettes. Ve'at Tzlaot, Tzela, El Tzela, chaque maison sera l'une sur l'autre, c'est des petites maisonnées. Shalosh Ushloshim Pe'amim, on avait dit 33 fois. Nous dit ici la Gemara, Maï Shalosh Ushloshim Pe'amim, c'est quoi 33 fois? Rabbi Levi Amar, Rav Papi Mishum Rabbi Yoshua des Sirni. Ici on cite un certain Rabbi Yoshua de la ville de Sirni. Im Shalosh Yerushalayim Hen. Ici c'est un midrash, c'est plus le pshat. Là-bas le pshat de Yerushalayim, c'est que ça vient décrire le troisième temple. Ici c'est une allusion à Jérusalem. S'il y a 3 Jérusalem,
Donc, im shalosh Yerushalayim hen, si plus tard il va y avoir 3 Jérusalem, kol achat v'achat, yesh ba shloshim medorim, les ma'ala, si il y aura à ce moment-là, en hauteur dans le ciel, il y aura pour chacune 30 médorim, 30 endroits où habiter. Les ma'ala, en haut. Vim shloshim Yerushalayim hen, si plus tard, Kadosh décide de créer 30 Jérusalem, kol achat v'achat, yesh ba Shlosha Médorim Mala, chacune de ces 30 aura 3 Médorim, 3 endroits équivalents pour habiter en hauteur. Là aussi, ça fait référence à la fois à Jérusalem du futur et à la fois au Jérusalem du futur, mais en hauteur. Donc des notions qui sont assez difficiles à comprendre au sens premier. Itma, on reprend un peu de Gemara classique et le sujet de notre Mishnah. Au départ, on parlait tout de même de la vente d'un bateau et qu'est-ce qui était inclus dans la vente du bateau. Et de là, on est parti dans la gadote sur les tempêtes et les bateaux. Itmar Sfina, le bateau, Ravama, Rav nous dit Kevan Shemashar Kol Shehu Kana. Pour pouvoir acquérir un bateau, une des manières c'est le fait de le déplacer. Comme ici, on fait Meshicha, on tire un animal, on fait l'acquisition. Encore une fois, lorsque le vendeur et l'acheteur se sont mis d'accord, il faut à un moment donné faire un acte qui permet justement d'entériner la vente et de déterminer le moment où il y a eu justement un transfert de propriété. Et donc, chez un animal, c'est la Meshira. Là également, ici pour le bateau, ce sera la Meshira. Alors, on nous dit ici, Rav, si on est moins cher, Kolchir un tout petit peu, Kana, ça acquiert. Ou Shmuel la marche, nous dit, Lokana, c'est pas suffisant. Achim Shor et Kula, jusqu'à ce qu'il tire tout le bateau. Alors, la Gemara dit, Makitane Texil Marloket, Tanaïm qu'on retrouve dans les animaux, Ketsad, même si, comment on tire? Achaza, Bet Alpha, Bisara, Beukaf Shalea, celui qui tire un animal, soit par les pattes, soit par la crinière, soit soit par la selle, bishif shalea, ou par le poids qu'il y a sur l'animal, et prumbia par ce qu'il y a sur le museau de l'animal, chez Befia qui est sur la bouche, bisou chez Batsavera, ou les cloches qu'il y a au-dessus de l'animal, kenaa, quoi qu'il arrive, il y a une acquisition, ketsad memshicha. Comment on fait maintenant meshicha? Là, cette fois, c'est quand on tire, pas quand on lève, mais quand on tire. Korela veiba, dès qu'on appelle l'animal et que l'animal se déplace, quand l'animal en général est plus lourd, Oshikisha makel veratstao, qu'il a frappé l'animal avec un bâton et que l'animal a couru les fana devant lui, Kivashakara yad veregel, Kenaa, dès qu'il y a un pied de devant et un pied d'arrière qui est déplacé, avant même que les deux autres bougent, à ce moment-là, il y a acquisition. Rabbi Achi ve'amrela Rabbi Acha Omer, il y a un autre avis qui est Rabbi Achi ou Rabbi Acha, Achetaler melokomata. Il faut que tout l'animal se déplace, les 4 pattes se déplacent, plus ou moins d'une longueur de melokomata, de la hauteur des pieds. En tout cas, il faut que tout l'animal se déplace, alors que le premier dit qu'il suffit qu'un pied de devant, un pied derrière se déplace. Les maraves, il a marqué Tanakama, ou Shmuel, il a marqué Rabbi Acha. Peut-être que la discussion ici entre les animaux, pour les animaux, est la même qu'on a trouvé pour le bateau. Est-ce que le bateau doit à peine se déplacer ou doit se déplacer totalement sur toute sa propre longueur? La Gemara dit non. Amalecharav pourrait te dire, Anadéamre, ce que moi je dis, Afilou les Rabbi Acha, même selon Rabbi Acha. Pourquoi? Adkanoka ma Rabbi Acha, il avait parlé Chaim, des Afalgav, des Akrayat, de Regel, Beidorta Kaima. Peut-être que c'est que pour les animaux là-bas, qu'il y a un avis qui pense que quand il n'a bougé que la patte avant et la patte arrière, il n'y a pas d'acquisition. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien avancer une patte avant et une patte arrière sans que le reste du corps n'avance. Après, il avance une patte et après, il la remet en arrière, par exemple. Aval sfina kevan de nada porta, nada la kula, alors que le bateau, c'est un élément qui est indissociable, et donc du coup, dès que je bouge l'avant du bateau, je bouge également l'arrière. Et donc du coup, il y a ici un déplacement qui est total. C'est une petite distance, mais totale. Shmuel lui-même va nous dire, Amar, anadam, ce que moi je dis, Afilo ketanakama, ce que moi je dis qu'il faut que le bateau bouge entièrement, c'est valable même pour Tanakama là-bas dans le cas entre l'animal et le cas du bateau. Akan loka amar Tanakama. Ce qu'a dit là-bas Tanakama pour l'animal, que ça suffit de déplacer une patte avant une patte arrière, et là-bas Balechai, parce que ce sont des animaux. Et Kama des Mekarayet Vregel, puisqu'il a déplacé une patte avant, une patte arrière, même si pour l'instant il n'a pas déplacé le reste, la logique veut que l'animal va finir par le faire. Donc même si ce n'est pas encore fait, on compte sur l'animal pour le faire. Aval sfina, mais pour le bateau, ce que je n'ai pas tiré du bateau ne se tirera pas tout seul. Imashir la kula, in ilolo, et donc du coup c'est pour ça qu'il faut la totalité. Donc ici, on a
finalement deux manières de voir. On peut très bien voir que d'un côté, dans le cas de l'animal, il faut plus que le déplacement soit total, parce qu'il peut déplacer une partie des pattes sans déplacer le reste immédiatement. Mais d'un autre côté, l'animal a une tendance à pouvoir compléter lui-même ce geste-là. Donc si je le fais avancer deux pattes, normalement, naturellement, il va avancer les deux autres. Et donc c'est pour ça que finalement, on se rend compte que la discussion que l'on a entre Rav et Shmuel par rapport au bateau n'est pas liée finalement à la marloquette que l'on a vue au sujet justement des animaux. Donc il y a une marloquette par rapport à Meshicha dans les animaux et une marloquette indépendante au sujet de la Meshicha du bateau qui est le sujet de notre Mishnah.